Salut les amis, bonsoir. Suite à la dernière vidéo que j'ai postée sur la nomenclature quantité sur Revit, j'ai reçu un message de la part d'un abonné qui m'a demandé comment on peut exporter les données de Revit vers un fichier Excel. Alors au lieu de lui répondre directement, j'ai décidé de faire une vidéo, comme ça tout le monde va en profiter. Il faut savoir que la méthode la plus classique que les gens utilisent pour exporter vos données vers Excel est la suivante. Il faut juste installer ce plugin qui s'appelle Dayroot. Dans la partie Dayroot, vous avez Sheetlink. Sheetlink vous permet tout à fait d'exporter vos données vers Excel. Mais le problème avec Sheetlink, c'est que depuis octobre 2024, Sheetlink est devenu payant et intégrer la version premium de Dayroot One. Cela signifie que les fonctionnalités auparavant gratuites de Sheetlink sont désormais réservées aux utilisateurs de la version payante. En d'autres termes, si vous utilisez Sheetlink pour exporter et importer des données Revit vers Excel, vous aurez désormais besoin d'un abonnement Dayroot One Premium pour continuer à utiliser ces fonctionnalités. Cette transition vers un modèle freemium où certains outils deviennent payants a été annoncée par Dayroot en septembre 2024, je crois. D'autres outils de Dayroot tels que les tables Gain, comme ça, ou QuickView ou One Parameter ont subi également des changements similaires. Tandis que d'autres comme Paramanager ou One Filter ou SheetGain comme ça restent gratuits avec des fonctionnalités premium optionnelles. Alors pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas payer pour Sheetlink, je vous comprends tout à fait, il y a des alternatives, ne vous inquiétez pas. Alors l'alternative en question, c'est d'installer notre plugin, comme ça, bon, je vous montre ça. Si vous entrez ici dans la partie Google, là, vous allez juste entrer dans la partie App Store ici de Autodesk, vous allez taper exporter, importer Excel, vous avez cette plugin de MLabs. Alors c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer ici. Vous allez juste rentrer ici et puis vous allez télécharger. Quand vous téléchargez, vous allez juste redémarrer votre logiciel et ça va entrer. Mais il faut juste regarder en bas, il y a les versions prises en compte ici. Par exemple, on nous dit que les versions 2026, 2025, 2022. Ok, pour moi, j'ai la version 2025, donc c'est pris en compte, il n'y a pas de souci. Ou vous allez juste y passer par Revit comme ça. Vous avez l'App Store de Revit qui est comme ça, puis vous allez entrer ici, ça va vous diriger vers le site Autodesk. Ceux qui ont la licence Revit comme moi, parce que moi j'ai la licence, donc je peux entrer ici à partir de l'App Store. Ceux qui n'ont pas la licence, je pense que ça passe pas. Donc quand vous installez ce plugin de MLabs, vous allez juste entrer comme ça. Moi je entre comme ça et puis j'ai MLabs qui est juste à côté là. Voilà le plugin qui est là. Donc j'ai pas mal de fonctionnalités ici auxquelles je peux m'amuser. Alors notre travail comme ça, nous allons juste exporter les nomenclatures des pièces comme ça. Voilà, toutes les pièces de notre projet sont là. Je les classé par niveau. Par exemple ici au niveau de RDC ici, vous allez voir que y a l'antichambre, les buanderies, bureau, chambre 1, chambre chauffeur, chambre parent, avec les périmètres et les surfaces. Donc ça va beaucoup nous aider au niveau de l'exécution. Alors, si moi je veux exporter la nomenclature quantité pour les pièces, qu'est-ce que je dois faire? Je dois entrer ici dans la partie de plugin MLabs comme ça et il y a l'option exporter Excel. Donc, je tape sur exporter Excel comme ça. Alors, dans la partie exporter vers Excel, il m'affiche déjà toutes les nomenclatures que j'ai configurées déjà. Vous voyez bien, il y a la nomenclature des pièces, nomenclature pour les fenêtres, portes, tout ça. Nous, on va se concentrer sur la nomenclature pièces. Donc, moi, je vais cocher nomenclature pièces comme ça. Je vais décocher fenêtre. OK. Après avoir fait ça, je vais juste cliquer sur OK. Et si j'ai la possibilité d'enregistrer le fichier Excel directement quelque part où je souhaite, supposons que moi je vais dire pièces, OK. Et puis moi je vais le mettre au niveau du bureau comme ça et puis enregistrer. Donc c'est déjà fait, c'est rapide. Si vous regardez bien, voilà le fichier pièces comme ça. Si je veux juste double-cliquer comme ça et puis je vais ouvrir le fichier pièces en question. Ici, j'ai le même fichier que Revit. Si vous regardez bien, tout est là. Le niveau, c'est-à-dire les RDC, les noms de pièces comme ça, les périmètres, les surfaces, tout est là. Voilà. Si vous regardez dans la partie Revit, vous allez voir que c'est la même chose que j'ai ici. Donc, en gros, vous avez exporté le fichier vers Excel.
On va faire quelque chose ici dans le fichier Excel. Supposons que moi je compte modifier pas mal de choses ici dans ce fichier Excel. Vous savez très bien que tout ce qui concerne la nomenclature, quantité, il y a pas mal de travail à faire. Des choses que vous pouvez pas faire sur Vite, donc vous décidez de faire sur Excel comme ça. Supposons que vous travaillez dans la partie menuiserie, vous savez très bien qu'il y a pas mal d'informations qu'il faut intégrer pour faciliter la partie exécution. Et que vous avez décidé de modifier quelques informations ici. Donc, on va pas modifier grand chose. Supposons que moi je veux juste modifier ce qui est écrit comme ça là. Voilà, j'ai RDC cotation. Supposons que je vais effacer tout ça pour laisser RDC seulement. Ok, moi je vais entrer comme ça et puis je prends comme ça pour descendre en bas. Voilà, jusqu'à ici, c'est bon. Donc en gros, j'ai modifié le fichier et puis je vais enregistrer. Donc on va retourner sur Vite comme ça. Ok, on est sur Vite comme ça. Moi, je compte importer le fichier Excel sur Vite. C'est possible de faire ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer ici au niveau de importer comme ça. Ok. Dans cette boîte de dialogue, moi, je vais chercher le fichier avec les trois points comme ça. Je suis au niveau des bureaux, voilà le fichier en question pièce. Je sélectionne le fichier et puis enregistrer. Ici, dans la partie feuille de calcul Excel, je vais cocher nomenclature des pièces. Ok, dans la partie nom du programme, je laisse comme ça et puis je valide par OK. Donc ici, vous avez importé votre fichier Excel vers Vite. Donc vous voyez bien que tous les changements qu'on a fait, parce qu'on avait modifié le RDC comme ça, sont là. Alors il faut juste y faire quelques mises en page. Par exemple, tirer ça jusqu'à ici, comme ça, là. Vous pouvez manier le fichier tel que vous le souhaitez. Donc c'est comme ça que vous pouvez importer ou exporter vos données de Revit vers Excel ou Excel vers Revit. C'est très simple et efficace. Donc les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo très intéressante. Merci.